Salut tout le monde, comment ça va? Ça fait un bail, non? Écoutez, je vous fais cette petite vidéo, comme dit, c'est la première de l'année. Donc je vous fais cette petite vidéo en fait un peu pour vous expliquer pourquoi j'étais absent pendant plusieurs mois, donc pendant quasiment tout l'hiver, que ce soit sur Insta, j'ai pas vraiment mis de photos, enfin je crois peut-être une ou deux. Pour ce qui est des vidéos, j'en ai pas fait du tout et je vais vous expliquer un peu pourquoi. J'ai pas pu en faire, c'est un peu particulier et voilà, je vais vous détailler tout ça. Alors pour débuter l'année, j'ai décidé de faire un autre col. Donc normalement vous avez peut-être déjà vu dans une ou deux vidéos, mais j'ai pas fait le col d'habitude, hein. Parce que bon, au bout d'un moment, je pense que vous en avez aussi marre de toujours voir le même. Je vais un peu vous résumer le truc, mais en même temps, je vais essayer d'être assez clair. En fait, si vous voulez, putain, je suis un peu la merde. Excusez-moi, c'est un peu compliqué de rouler et en même temps vous expliquer tout ça. Alors en fait, si vous voulez, en bref. Fin du mois de novembre, en fait il m'est arrivé quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait ce qu'on appelle une surpression de l'oreille interne. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'oreille interne, qu'est-ce que c'est? C'est un organe qui est au niveau de ta tête, donc derrière l'oreille, hein. Et en fait c'est l'organe qui sert un peu de gyroscope au corps, c'est-à-dire que c'est lui qui va te donner la notion d'équilibre, qui va dire à ton cerveau, attention, ça penche de ce côté-ci, ça penche de ce côté-là. Et en fait moi j'ai fait une surpression de l'oreille interne, donc en fait on pourrait considérer, pour vous donner une explication, c'est comme une crise d'épilepsie, sauf que ça te fait pas faire des convulsions en fait. C'est juste que moi je me suis retrouvé en me réveillant un dimanche matin, hein, je me suis réveillé avec l'équilibre d'un enfant de 2 ans. Donc en fait je pouvais pas marcher. Enfin j'arrivais pas à marcher tout simplement parce que dès que je me mettais sur mes deux jambes, j'avais des nausées qui arrivaient. En fait comme si c'est la même sensation que si on vous fout dans un tourniquet là comme dans les aires de jeu et qu'en plus de ça vous êtes complètement bourré. Donc pour ceux qui connaissent, et en fait voilà, ce qui fait que pendant un long moment en fait je me suis retrouvé complètement assisté. J'ai dû avoir une infirmière qui venait tous les jours pour me faire des injections. Je pouvais pas, j'arrivais pas à manger parce que forcément vu que le moins de mouvement que tu fais te donne envie de gerber, je peux te dire que t'as pas vraiment envie de bouffer malgré que tu crèves la dalle. Donc il y avait de ça, il y avait voilà, le fait que ça, tout simplement je pouvais pas marcher tout seul au bout d'un certain moment. Donc alors je vous parle vraiment de la première phase, genre je suis resté dans mon lit sans bouger pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, même me tourner dans mon lit me foutait la gerbe. Donc c'était vraiment atroce. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, je peux te dire que quand t'as 23 ans, bientôt 24 là maintenant, mais quand t'as 23 ans et que ça t'arrive, t'es en train de te dire c'est bon, je suis en train de crever. Moi j'étais tout de suite en train de me dire putain, j'ai une tumeur au cerveau ou un truc comme ça, je suis en train de clamser. Voilà, c'est des choses qui te stressent un peu. Et voilà, environ 2 semaines complètement incapable de marcher. Même un mois après, du coup on est arrivé sur la période de Noël. Juste pour vous donner l'exemple, en fait c'était un tel effort pour moi de marcher, parce qu'au bout d'un moment ça allait un peu mieux avec les médocs. Tu vois, j'avais un peu des nausées, tout ça, mais j'avais plus trop de... Enfin j'avais plus de nausées, mais j'avais des vertiges. C'est-à-dire que, je sais pas, t'es en train de parler avec quelqu'un, même assis, hein, il est à ta droite, tu tournes la tête pour lui parler, genre même ça me faisait vriller, genre ça me provoquait des vertiges de ouf. Et en fait, ce truc-là, c'est déclenché... Enfin non, pas c'est déclenché. Ce truc-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué. C'est-à-dire que maintenant, période de Noël, genre tu vas au marché de Noël. Moi, je marchais 20 minutes. Et 20 minutes, je marchais, mais j'avais ma copine qui me tenait parce que le fait de devoir zigzaguer entre les gens, de regarder tout ça, ça me foutait dans le mal. Genre, je marchais 20 minutes, je rentrais, je dormais 8 heures. Genre en plein milieu de journée, genre juste pour te dire tellement ça me flinguait. En termes de perte de poids, je crois que j'ai dû perdre 8 kilos, que j'ai repris, hein, je vous rassure. J'ai tendance à bouffer comme un gros porc, donc voilà. J'ai perdu du poids, je mangeais plus beaucoup, donc il y avait beaucoup de choses comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est toujours pas rétabli à 100%. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 mois, je suis allé faire des examens complémentaires chez mon ORL pour voir un peu comment ça évoluait, tout ça. Et en fait, j'ai l'oreille interne gauche, parce que c'est la gauche qui a déconné,
qui est encore bien déphasé par rapport aux yeux. En fait, si vous voulez, ce qui provoque les vertiges, c'est qu'en fait, ton oreille interne, elle dit à ton cerveau, alors fais gaffe, ça bouge comme ça, et ton cerveau, lui, il règle tes yeux pour que tu fasses le focus sur ce qui se passe. Ce qui fait qu'en fait, moi, alors là, ça s'est un peu atténué parce que je suis encore sous médoc, mais ça part très lentement. Donc, comme dit, hein, on est en mars. On est fin mars et c'est arrivé en novembre, hein, donc pour vous dire le temps que ça prend, en fait j'ai vraiment des problèmes de focus, c'est-à-dire que dès que je vais avoir des changements de direction importants, j'ai mes yeux, enfin j'ai ma vision qui va se troubler pendant une seconde et genre maintenant je fais comme ça, tu vois, d'un coup je tourne la tête, genre là maintenant je le sens quasiment plus, mais genre il y a 1 mois, 2 mois en arrière, genre je voyais flou pendant 2 secondes et genre t'imagines en moto le bordel que c'est. Ce qui du coup vous le comprenez un peu. En fait du coup c'est pour ça que j'ai pas fait d'enduro ni rien. Parce que avec Fouli tout ça, parce que lui il a charbonné les vidéos, il a pu rouler. Moi j'avais qu'une hâte, c'était de rouler avec eux cet hiver. J'ai pas pu parce que forcément tu t'imagines bien qu'un truc comme ça t'empêche littéralement de rouler en enduro, et en plus le moindre choc, parce que je dis pas, il y avait des périodes où ça allait mieux et genre je me sentais capable de rouler, genre je veux dire là tu vois j'arrive à rouler en bécane sur route, ça va, mais tu te dis en enduro tu prends des chocs, tu as les chutes, tout ça c'est des risques à prendre. Mon médecin me conseillait vraiment d'en faire, il m'a dit tu sais pas, hein, si t'as un choc à la tête ça peut tout redéclencher. Et là c'est reparti pour un long moment de convalescence on va dire. Et franchement c'est vraiment pas drôle, il y a des maladies bien pires que ça, mais genre franchement t'es 2 semaines dans ton pieu, tu peux pas voir la lumière du jour, tu peux pas bouger. Genre c'est même ça, c'est genre pour vous donner un exemple, mes chiottes sont à 10 mètres de mon lit, il me fallait 10 minutes juste pour me préparer à me lever. Et genre aller aux chiottes, tu vois, tellement ça me demandait de l'effort. Et genre je te dis pas, je me cassais la gueule peut-être une ou 2 fois sur les 10 mètres, hein. Enfin genre je trébuchais et genre je marchais avec une canne limite, tu vois. Enfin j'avais pas de canne, mais genre tu vois, je prenais une béquille ou un truc comme ça pour marcher, parce que genre j'avais besoin d'un soutien pour me tenir, parce que je tanguais trop en fait, tu vois. Et même encore au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des résidus, genre tu sais, c'est le truc con pour n'importe qui, mais genre le matin tu te lèves, tu mets tes chaussettes, genre tu te mets sur un pied et t'enfiles la chaussette. Moi quand je fais ça, il y a une chance sur 2 que je trébuche. Enfin genre que je perds l'équilibre et qu'il faut que je me tienne à un truc, tu vois. Donc aujourd'hui je suis comme un papy, je mets mes chaussettes et mes chaussures assis, tu vois. Donc ça me casse un peu les couilles. Mais voilà, d'après mon médecin, ça devrait partir relativement vite. Enfin relativement vite, façon de parler. En fait si vous voulez, c'est une maladie. Parce que oui, c'est littéralement une maladie, même si de ce que mon médecin m'a dit, le déclencheur c'est le stress et la fatigue, ce qui corrobore totalement avec ce qui m'est arrivé, parce que j'étais dans une phase où j'avais des problèmes, que ce soit niveau boulot, pour vous donner, ça je vous en parle après, on en parle après, mais voilà, j'avais des gros soucis qui m'ont causé du stress, et en fait il m'a expliqué que c'est une maladie qui peut se déclencher comme ça. Et en fait ça peut ne pas revenir pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans ça se trouve j'aurai que dalle, comme 20 ans, comme 30 ans. Comme ça peut revenir dans 6 mois, me redéclencher une crise, sauf que la crise elle peut durer 3 mois, tu vois. Mais genre je vous parle pas genre 3 mois pour se remettre, c'est genre pendant 3 mois t'es cloué au lit et tu fous plus rien, tu vois. Ça dépend en fait du choc que ça a provoqué. Et du coup ce qui explique que c'est un peu aléatoire et que je sais pas ce qui peut vraiment m'arriver. Donc c'est pour ça que pour l'instant l'enduro j'ai mis un peu de côté, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de me redéclencher un truc, tu vois. Mais ça me fait clairement chier, parce que quand il a commencé à me dire que si ça commence à s'aggraver, je vais devoir arrêter carrément la moto, je vous jure que j'ai serré dans ma tête, parce que bon, ça se remarque peut-être pas, mais un peu, la moto on va dire que c'est genre juste ma plus grosse passion, tu vois. Enfin même tout ce qui a 2 roues, que ce soit le vélo, la moto ou d'autres choses comme ça, ou même la voiture. Ah oui, ça pareil, hein, je pouvais pas conduire, hein. Pendant 3 mois, ma voiture elle était au garage, parce que genre rien que t'es à un carrefour, tu regardes à gauche et à droite voir s'il y a personne, ça me foutait la gerbe. Donc voilà, je vous laisse un peu imaginer le bordel. Voilà là. Oh, ça fait plaisir. Bon, j'ai quand même roulé là 2-3 fois avant de faire cette vidéo, mais là on est sur une semaine, là il fait 22 degrés quasiment, donc j'en profite. Ouais, et du coup par rapport à ce que je vous disais en termes de ce qui a déclenché en fait, alors si vous voulez je vais pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a des trucs qui restent de l'ordre un peu du privé quand même, tu vois. Mais en fait j'ai eu
Merde, j'ai pas eu le temps de lui dire salut. En fait, si vous voulez, j'ai eu un peu des couilles, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai changé de boulot. Donc pour ceux qui me suivaient un peu sur les réseaux, tout ça, vous savez que j'ai quitté mon taf. Alors avant, j'étais à l'usine et j'ai quitté mon taf pour bosser dans le courtage automobile. Donc je faisais de l'import de voitures allemandes. Et en fait, je suis arrivé en juillet et en même temps, il y a eu la crise des semi-conducteurs qui a foutu un gros coup. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais moi je fais de la voiture d'occasion et ça concerne les voitures neuves. Alors théoriquement non. En fait, si tu veux, vu que les véhicules neufs ont maintenant des délais ultra longs de livraison, de 1 an à 2 ans carrément, voire même 3 pour certains, en fait tous les gens qui étaient dans la capacité, on va dire, d'acheter des voitures neuves qui coûtaient genre 80-90 000 euros, du coup ils se sont relancés sur de l'occasion, des bonnes occasions, et ce qui fait que, je vous donne l'exemple parce que nous on bossait avec l'Allemagne. Sur l'Allemagne, tu as une baisse de véhicules. Avant la crise, il y avait 1 800 000 véhicules en Allemagne à la vente. On est redescendu à 1,2 million, voire 1 million. Donc je te laisse deviner la baisse de volume que ça fait. Mais ce qui en coûte, et ce qui veut dire aussi que la baisse de volume, ça a généré une augmentation des prix. Donc quand tu as des gens qui t'appellent, on va prendre l'exemple type parce que c'est les demandes que j'avais plus. Bonjour, je cherche une Golf GTI, une 7 GTI, je sais que pour 8 000 euros j'en ai une. Enfin 18 000 euros pardon, je peux en avoir une relativement correcte. Alors oui, c'était le cas il y a 2 ans, aujourd'hui c'est 21-22 000. Tu vois à peu près le délire, et encore je suis gentil, hein. Genre là tu as des phases 1. Hein. Tu veux une phase 2 vraiment bien équipée, on commence vraiment à monter dans des prix assez hauts, si en plus tu veux qu'elle ait pas beaucoup de kilomètres, tout ça, et beaucoup d'options. En fait, ce qui fait qu'il y a eu une augmentation générale des prix. À ça, tu rajoutes les malus écologiques qui ont augmenté sur des caisses. Maintenant, tu veux t'acheter une caisse en occasion, on va dire un T-Roc R. Donc c'est le SUV là, de chez Volkswagen avec le moteur de la Golf 7R, donc 300 chevaux. Tu veux acheter un 2020 ou 2021, tu es à peu près à 10 000 euros de carte grise. Donc tu as 10 000 euros à compter en plus juste pour l'État, tu vois. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, même si je viens un peu de le faire au final, mais tu vois à peu près le délire que ça génère. Genre en termes de baisse de chiffres, on est passé de 50-60 ventes par mois à certains mois on arrivait à en faire 10-15, tu vois. Ce qui fait qu'il y a eu une baisse d'effectifs, enfin voilà, il y a eu une baisse du chiffre consécutive. Et en fait, ça a foutu la merde, ce qui fait qu'on avait des problèmes pour mon patron, hein, à qui je jette pas du tout la pierre, mais avait des problèmes en fait pour nous payer les salaires, tout ça. Donc, parce que voilà, au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas à te faire de vente, tu as quand même un salaire minimum. Mais ça devenait tellement la merde, en plus on venait de changer de locaux, les locaux étaient plus grands, du coup on les payait plus cher. Enfin bref, tous ces petits points-là, ce qui fait que on s'est retrouvé à avoir des galères au niveau des salaires. Moi, au même moment, j'ai eu mon ancienne voiture, c'était une DS3 qui a eu un problème moteur. J'en ai eu pour 1500 balles de réparation. Je venais de me faire poser un implant dentaire. Et en fait, je suis con de pas avoir vérifié, mais je savais pas que la mutuelle prenait que dalle en charge. Du coup, je me suis fait baiser 1000 balles aussi à sortir. Donc en fait, j'ai eu, si tu veux, en l'espace de 3 mois, on va dire de septembre à décembre, j'ai niqué toutes mes économies. Genre, j'avais plus rien d'un coup, tu vois. Parce que forcément, ma caisse, je l'ai réparée. Mais en fait, j'en avais tellement marre de voir sa gueule que j'ai voulu la vendre. Donc j'ai remis de la thune dedans pour réparer 2-3 trucs qui allaient pas dessus. Donc en fait, je me suis vraiment niqué mes économies pour la revendre. Et du coup, voilà, ça a été vraiment la merde. Ce qui fait que ça m'a causé beaucoup de stress. Et c'est ça qui a déclenché en fait ma crise. Enfin, d'après mon médecin, après on sait jamais. Mais en fait, si tu veux, je galérais à dormir les nuits parce que ça me faisait tellement cogiter. Donc je dormais pas beaucoup. Je charbonnais à fond pour essayer de claquer des ventes, forcément. Parce que moi, ça me faisait chier que ça marche pas. Mais tu vois, il y avait toujours des ventes possibles à faire. J'ai réussi à en faire des ventes, tu vois. Mais genre, tu charbonnais 2 fois plus pour trouver les caisses, pour essayer de trouver des gens qui sont intéressés, tout ça. Donc voilà, je charbonnais comme il fallait et tout, donc fatigue, stress, et ça a déclenché tout ça en fait. Donc voilà, c'est un peu... c'est un petit peu con, mais bon, c'est... Voilà, je pense que j'ai plus trop grand chose à vous dire. Donc si ça vous va, je vais descendre en bas du col, on va se refaire une bonne petite remontée à l'ancienne, tu vois. Bon, ce col vous l'avez tous vu, on va se faire une bonne petite remontée comme un enculé. Et puis après, ce sera la fin de la vidéo. Et puis voilà, allez, je vous dis à tout de suite les gars, à plus.
l'ancienne, hein. Toujours le même col. Je pense que vous en avez un peu marre, non? Yep. Ah, c'est le col où j'ai appris, hein. Je suis tellement à l'aise dans ce col là. Bon, après je vais pas trop dire ça parce que sinon un jour je vais me latter la gueule et ça va, je vais le payer. Mais voilà, c'est mon col favori. Là où j'ai tout appris, que ce soit les virages, les wheelings et tout ça. Donc en plus il est juste à côté de chez moi, donc c'est aussi pour ça. Mais bon, cet été, comme dit, il faut vraiment que je me force à faire, parce qu'en fait je fais des grosses balades, hein, tous les ans je fais des balades, voilà, où je vais dans les Vosges, tout ça. Mais bah forcément, des fois je filme, j'ai 6 heures de vidéo, enfin j'ai 5 heures de vidéo, le temps de faire le tri, tout ça, bah comme tout le monde, hein, on a un peu une vie, tout ça, donc c'est toujours un peu compliqué de trouver le temps de faire du montage, sachant que bah, quand t'as des plaques à flouter, bah, non, lui je m'en bats les couilles, je la floute pas, tu vois. Lui maintenant je la floute pas la plaque, tu vois, je m'en bats les couilles, mais quand je roule avec des potes, bah, je floute leur plaque. Donc en termes de montage, tu me rajoutes 2-3 heures à peu près, tu vois. Ah, j'ai pas posé le genou, que chier. Oh, que ça fait du bien. En tout cas les gars, si jamais bah, vous avez des idées à me donner, que ce soit en termes de vidéos, tout ça, ou même réagir par rapport à ce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, bah, n'hésitez pas en commentaire, hein, lâchez-vous. Ça me fait toujours plaisir de voir vos messages. Après j'ai aussi fait cette vidéo parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Insta pour me demander quand est-ce que je ressors une vidéo, tout ça, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que j'ai revendu la moto. Alors non, bien sûr, j'ai toujours l'enduro dans le garage, mais je vous avoue que ça fait un moment qu'elle dort et ça me gonfle parce que je la vois tous les jours et j'ai pas la possibilité de rouler avec. Bon, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez des questions ou vous avez envie de réagir, comme dit, hein, avec la barre des commentaires est là pour ça. En tout cas voilà, merci pour votre soutien en tout cas, parce que forcément des gens m'ont envoyé des messages, donc je leur ai un peu expliqué au cas par cas. J'ai eu que des messages de bon rétablissement en tout cas, donc ça me fait super plaisir. Et voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine, j'espère que cette année va être folle et on croise les doigts. Allez, ciao, à plus. Like you knew me from the jump, like you knew me from the no more room for hesitation. I'm focused on my destination. I hate to be the one that's always contemplating. I'm worried about my soul, I need some meditation. From always giving more in every situation, that should get me down, that should get through.